Bonjour les amis et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un crossover qui s'est passé dans Miami Vice numéro 4. Mais avant cela, retournons dans les années 80 pour mieux comprendre le sujet. Dans les années 80, il y avait 3 séries qui dominaient la télévision. Dynasty, Dallas et Miami Vice. Mieux connu en France par 2 flics à Miami et au Québec, Miami. J'étais trop jeune pour regarder cette série durant sa diffusion d'origine. Mais j'ai essayé. Pour ceux qui ne connaissent pas, le scénario joue sur le contraste entre 2 collègues, tant au niveau du caractère que du physique. La plupart des affaires qu'ils ont à traiter sont liées au trafic de drogue international en provenance d'Amérique latine et à la prostitution. Les enquêtes se concluent couramment par des échanges de tirs d'armes à feu et les criminels sont souvent tués avant de pouvoir être interpellés. La série mettait en scène de nombreuses voitures prestigieuses ou originales, attirant à chaque épisode les amateurs d'automobiles. Anecdote, les enquêtes menées par Crockett et Tubb sont souvent inspirées des crimes qui se déroulaient réellement à Miami à l'époque. Devant le refus de la marque italienne de participer à la série, la féerie Daytona de Crockett était une réplique basée sur un châssis de Chevrolet Corvette et propulsée par un moteur V8 Chevrolet. Dû à sa popularité de la série, évitablement des parodies font surface. Même Sesame Street fait une parodie du drame policier. Mark Bodé, fils du célèbre artiste Vogue Bodé, surfe lui aussi sur cette idée de parodie. À partir des noms de personnages principaux jusqu'à la voiture et les poursuites en bateau, beaucoup de clins d'œil à la série sont présents. Pour la drogue, elle est représentée par du fromage en poudre, en grains, en barre, etc. Autant que dans la série télévisée que dans le comique de Mark Bodé, les belles filles sont présentes. Au milieu des années 80, Mark Bodé rencontre Kevin Eastman et Peter Laird dans une convention de comiques. Ils s'entendent à merveille. Alors Mark demande aux créateurs des Tortues s'ils sont intéressés d'un crossover avec leurs personnages et celle de ses souris policiers. Ils acceptent avec joie. Dave Sim, créateur de Cerebrus, participe lui aussi au projet. Chaque créateur dessine eux-mêmes leur création dans leur propre style unique. Nous obtenons cet étrange mélange d'art coexistant ensemble. Lors de la rencontre de Cerebrus et des Tortues dans cet épisode, Cerebrus fait une référence à Reinette et à leurs premières aventures. Un magnifique clin d'œil. Mark publia chez Rip-Off Press seulement 4 numéros de Miami Vice, entre 1985 à 1987. La série a été vendue au-dessus de 150 000 copies avec de multiples impressions. Il collabora plus tard avec Kevin Eastman pour le numéro 18 des Tortues Ninja, qui rend un hommage à Bruce Lee, et le numéro 32, une histoire d'archéologie similaire à Indiana Jones. En 2009, une négociation pour une compilation des numéros est en cours. Mark fait revivre les personnages pour 10 nouvelles pages bonus pour ce recueil. Avec une préface de Kevin Eastman ainsi que du matériel inédit, et une section couleur de toutes les illustrations des couvertures avec un total de 138 pages. Publié par Golden Frog Press en 2014. Personnellement, j'ai aimé l'histoire et l'humour qui s'y trouve. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas non plus ennuyeux. Le livre se lit assez rapidement et l'action est omniprésente. Le seul point négatif qui me vient à l'esprit est que ce livre est offert seulement en anglais. J'espère qu'un jour, un éditeur français le traduira et fera découvrir cet ouvrage qui mérite d'être connu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin. J'espère que tu as apprécié. N'oublie pas de mettre les pouces bleus, de partager cette vidéo pour faire connaître la chaîne, ainsi que de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Sur ce, mon ami, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que vraiment, tu es important et on se revoit dans une future vidéo. Bye bye.